Stéphanie, bienvenue dans ma nouvelle vidéo spéciale entretien des tricots. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'entretiens mes tricots pour qu'ils durent dans le temps. Nous allons donc voir ensemble l'étape du lavage, le séchage, le blocage et puis je vais également vous montrer tous les produits que j'utilise. Première étape, l'étape déjà du lavage. Est-ce qu'on lave à la main? Est-ce qu'on lave à la machine? Alors, premièrement, il faut regarder donc les instructions de lavage sur l'étiquette de votre pelote. Par exemple, ce fil-là, coton mérino, les instructions indiquent qu'il passe en machine, donc ce fil passe en machine à 40 degrés. En revanche, là, j'ai une pelote de 100% laine dont les instructions indiquent qu'il faut le laver à la main. Lorsque vous avez tricoté une laine non superwash, donc qui ne passe pas en machine, vous pouvez tout à fait laver vos tricots à la main, donc dans une bassine avec un petit peu de lessive à laine. Alors personnellement, j'utilise ces deux lessives-là, donc le Calan et la Sauque. Donc ce sont deux lessives laine, donc pour les lainages, sans rinçage. Donc ce sont des lessives très douces que l'on peut utiliser aussi bien en machine qu'en lavage à la main. Donc si vous avez une très bonne machine à laver avec un bon programme laine très doux, vous pouvez également laver vos lainages non superwash en machine. Je vais justement vous faire la démonstration dans cette vidéo avec ma machine à laver Electrolux qui a donc le programme Wool and Wash, c'est-à-dire un programme laine très doux qui reproduit exactement la même technique que le lavage à la main. Je viens de terminer ce tricot, ce petit pull, et ça tombe très bien, je ne l'ai pas encore lavé ni bloqué, donc je vais vous faire la démonstration dans cette vidéo. Donc on va faire vraiment l'entretien de ce pull de A à Z. Ce pull est tricoté avec la The Petite Wool qui est 100% laine. Et vous voyez dans les instructions d'entretien, donc on a le lavage à la main. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer le programme laine de ma machine Electrolux. Donc on va faire l'entretien de A à Z de ce pull 100% laine ensemble. Je vous présente la fameuse machine Electrolux Perfect Care qui a un programme laine très doux. Elle a même un programme cachemire, je vous ferai un petit zoom après des différents programmes, et elle a donc le label Wool and Wash qui permet de reproduire le lavage à la main des lainages. Donc voici le programme laine de la machine qui est vraiment très doux. Vous voyez, on a même le symbole du lavage à la main et le symbole Wool and Wash, donc c'est ce symbole-là qui permet d'utiliser la même technique que le lavage à la main. Et on a également un programme cachemire qui utilise de la vapeur, donc qui est très doux également. Donc là, je vais vous faire la démonstration avec un seul pull. On peut tout à fait laver un seul pull dans cette machine parce qu'en fait, elle va peser ce qu'on met dans le tambour en début de cycle. Et en fonction du poids, elle va adapter la quantité d'eau nécessaire et d'énergie pour faire le lavage. Vous voyez, dans le tambour, il y a des petits trous. En fait, c'est pour la technologie vapeur. Je vous disais, il y a le programme Cachemire qui utilise de la vapeur. Donc, on ouvre le tiroir pour la lessive et c'est magique. Il y a plein de petits compartiments. Alors, qu'est-ce que c'est que ces différents compartiments? Donc là, vous avez pour les pods, voilà, pour mettre les pods. Ici, c'est pour la lessive liquide et la lessive en poudre pour le pré-lavage. Et puis ici, vous avez l'adoucissant. Donc moi, je vais utiliser la lessive Eucalan que je vais placer dans le compartiment à lessive liquide. Et puis, on va lancer le programme laine. Donc là, on n'a vraiment pas de risque de rétrécissement, de feutrage ou de boulochage, donc avec ce lavage très doux.
Donc comme vous le voyez, le programme laine a un essorage à 1200 tours. Alors ça peut paraître beaucoup. J'ai posé la question justement lors de ma petite formation sur la machine Electrolux aux fabricants. L'essorage à 1200 tours et pas moins de 1200 tours permet de reproduire un essorage à plat, comme un lavage à la main finalement. Puisqu'en fait 1200 tours va permettre de plaquer les lainages contre la paroi du tambour. C'est pour ça qu'ils ont prévu un essorage à 1200 tours et effectivement c'est très efficace puisque ça ne va pas casser les fibres de la laine. Je viens de terminer mon pull Moby Slipover de petite knit. Je vais pouvoir vous faire la démonstration complète du lavage à la main et du blocage de ce petit pull. Alors donc voici le petit pull porté donc avant le lavage et avant blocage. Vous voyez que on a un petit pull, bon c'est joli mais on voit que les points ne sont pas bien révélés, qu'il n'est pas encore bien à sa place. Donc tout va se mettre en place avec le lavage et le blocage. Vous voyez, tout va se lisser. Donc ça c'est avant, pour que vous puissiez voir la différence. Au niveau de la longueur, vous voyez, je vais prendre un petit peu de longueur, parce que là il arrive ici. Donc là, avec la lessive Eucalan, j'ai mis un petit peu d'eau et de lessive dans une bassine et je fais tremper mon ouvrage. Donc là, je laisse tremper pendant environ 20 à 30 minutes. Donc là, je vais le sortir de l'eau, donc en enlevant un maximum d'eau, en pressant comme ceci et non pas en tordant. Donc il faut bien presser pour enlever un maximum d'eau. Ensuite, je place mon pull sur une serviette éponge et je viens l'enrouler. Et j'appuie pour enlever un maximum d'eau. On va maintenant passer à l'étape du blocage. Alors moi j'utilise un tapis de blocage de chez Rascol. Donc il se présente dans une pochette en feutrine et donc vous avez votre tapis à l'intérieur. Le blocage, c'est le fait de donner une forme à son ouvrage, de révéler une dentelle, un jacquard, mais également de lui donner des dimensions. Donc une fois que notre pull est encore humide après le lavage, donc on va le placer sur un tapis de blocage et on va bloquer en fait notre pull aux dimensions souhaitées avec des peignes de blocage que voici, hop, dans une petite boîte. Donc c'est pareil, c'est la marque Rascol Mercerie. Donc là on a deux tailles de peignes. On a les grands et les plus petits. Une fois bien essoré, je l'ai donc placé sur mon tapis de blocage et je l'ai bloqué avec des peignes de blocage, donc aux dimensions souhaitées. Et voilà le petit pull terminé et bloqué. Vous voyez que tous les petits points texturés sont bien mis en valeur. Tout s'est bien lissé, tout est très très joli. Donc ça c'est après le blocage. Le lavage est terminé, j'ai donc sorti mon pull de la machine. Pour le séchage, vous pouvez, s'il fait beau comme aujourd'hui, laisser sécher votre pull à l'extérieur, donc sur une table ou bien chez vous au sol par exemple. Et si vous avez un très bon sèche-linge avec un programme laine, vous pouvez tout à fait le passer au sèche-linge en hiver ou les jours de pluie par exemple. Donc ce sèche-linge là, c'est la même gamme que le lave-linge avec toujours le label Wool & Wash, un programme laine qui est très doux que j'ai déjà utilisé pour des lainages non super wash, hein, ça fonctionne très bien, il n'y a aucun rétrécissement, ni boulochage, ni feutrage, donc il n'y a aucun souci là-dessus.
Et ce sèche-linge utilise la technologie pompe à chaleur, c'est-à-dire qu'il y a une température qui est moins élevée qu'un sèche-linge habituel. Pour l'entretien des mohair, c'est encore différent. Donc le mohair, c'est une matière, donc c'est une laine qui est plutôt poilue, comme le pull que je porte, qui est composé de mohair et soie, ou encore comme ce pull-là. Personnellement, je ne bloque pas mes pulls en mohair, ce n'est pas la peine de les bloquer. Vous pouvez tout à fait les laisser sécher à plat ou bien utiliser de la vapeur. Donc là, j'ai installé mon pull sur un appareil vapeur que j'utilise pour mes ouvrages en mohair et soie. Donc là, de ces petits trous que vous voyez ici sortent de la vapeur. Et je passe donc mon appareil comme ça, donc sur mon pull, pour lisser toutes les mailles. Et puis même, des fois, vous savez, quand on a un pull qui sort de notre dressing, il est plié et donc il a les marques des plis. Cet appareil va permettre d'enlever les marques des plis de tous les pulls. Pour le lavage des pulls en mohair, vous pouvez tout à fait les laver à la main, comme je vous l'ai présenté dans cette vidéo, ou bien en machine. Alors moi, j'utilise le programme Cashmere, qui utilise de la vapeur aussi et qui est très doux. Et puis un séchage à plat, sans blocage. Pour retirer tout ce qui est petit pli et puis lisser les mailles après l'avoir tricoté, pas besoin d'un blocage, juste un petit coup de vapeur et c'est parfait. Alors voilà comment se présente mon appareil vapeur. Donc là on a le réservoir d'eau et puis on a le tuyau dans lequel passe la vapeur. Et puis on a un petit cintre pour pendre le pull et puis passer la vapeur plus facilement avec l'appareil. Donc on vient décrocher l'appareil et puis eh bien on n'a plus qu'à passer comme ça sur le pull. Donc ça c'est un appareil vapeur très pratique qui permet de défroisser, ça marche sur toute la laine et puis tous les vêtements aussi en coton, etc. Et puis ça permet également d'assainir, comme c'est de la vapeur, ça permet d'assainir également les vêtements. Donc voilà, une fois plié, vous voyez qu'il est assez compact comme appareil et je le range dans mon dressing. Si vous me posez la question, donc ça c'est la marque Steam One, c'est la même marque que mon rase-bouloche, mais je sais qu'il en existe des tas d'autres marques, mais en tout cas celui-ci est très bien. Pour l'entretien des tricots, j'ai encore deux accessoires à vous montrer que j'utilise régulièrement. C'est ma brosse à mohair et mon rasoir à bouloche. Cette brosse à mohair permet de redonner du gonflant aux laines qui sont poilues, comme par exemple le mohair ou le gilet que je porte est en angora et mérino. Vous voyez, il y a des petits poils. Donc c'est pour redonner en fait du gonflant au mohair. Vous voyez que la brosse a des petits picots tout petits qui vont permettre en fait de brosser le mohair pour lui redonner du gonflant. Donc ça je le fais régulièrement sur mes pulls en mohair qui ont parfois tendance à s'aplatir un petit peu au fur et à mesure des lavages. Donc cette brosse va permettre de redonner du volume, du gonflant au mohair et puis aussi aux laines angora. Et puis un autre accessoire que j'utilise aussi pour raser les petites bouloches. Donc ça c'est la marque Steam One. J'en ai un autre Philips qui est tout aussi bien. Alors voilà comment ça se présente. Donc hop, on a une petite grille ici. En fait on vient sur notre pull. Alors à ne pas faire sur les pulls en mohair par exemple parce que ça va vous faire des trous, ça va couper les poils. Hop. Donc vous pouvez l'utiliser soit avec le petit cache, il y a une petite hauteur du coup, ou bien sans le cache pour être vraiment au plus près de votre laine. Et donc vous appuyez sur le petit bouton, hop. Et ça vient donc couper les petites bouloches qui sont sur le pull, qui se forment souvent au niveau des zones de frottement, sous les bras par exemple, ou au niveau du corps ici. Vous avez donc un petit réservoir, donc vous ouvrez, ça se dévisse, vous ouvrez et hop, vous allez retrouver ici toutes vos petites peluches et vous n'avez plus qu'à vider votre rasoir. Vous voyez, on voit qu'il y a des petites lames ici qui vont tourner en fait et qui vont couper les petites peluches. Donc ça c'est un accessoire aussi important parce que c'est souvent que
Voilà, on tricote de la laine, donc c'est souvent qu'il y a des petites bouloches à raser. Et la différence avec le Philips, le rasoir Philips que j'ai, c'est que celui-ci se recharge avec un petit câble USB, alors que l'autre, le Philips, c'est avec des piles. Alors là, nous sommes dans mon dressing de pull tricoté à la main. Et bien souvent, on me demande, mais comment tu fais pour ne pas avoir de mites? Alors, j'en ai jamais eu des mites, mais bon, ça peut arriver. Il faut savoir que régulièrement, je vais nettoyer, en fait, dépoussiérer donc les étagères. Donc, je vais tout enlever mes pulls, je vais bien les aérer, les secouer. Et je pense que ça évite eh bien, l'apparition de petites bébêtes nuisibles. Et puis également, je place à plusieurs endroits des petits sachets comme ça de lavande dans mon dressing de pull tricoté main. Et la lavande va éloigner les mites, les petits insectes indésirables. Voilà pour cette petite vidéo sur l'entretien des tricots. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des petites choses sur le soin des tricots pour les garder le plus longtemps possible. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine!